Salut à tous, bienvenue dans la serre non chauffée, jamais chauffée au cactus vosgien. Aujourd'hui on a un truc, je sais pas si vous n'avez pas vu ça depuis longtemps, ça s'appelle du soleil. Ah, ça va sûrement pas durer, hein, je crois qu'il pleut ce soir, mais on en profite. Ça fait monter la température à 13 degrés dans la serre. Il a gelé vraiment pour la première fois hier, un petit -3. Bon, ça fait du bien à la nature, hein, ça va permettre de faire un petit peu le ménage. Bon, aujourd'hui, on regarde à l'intérieur de la serre. Je suis impressionné par la pousse cette année de ce Yucca rostrata. Ici, c'est difficile de le garder dehors sans protection. Il peut tenir à -15, comme il peut crever. Enfin bon, c'est pas évident. Donc ici au sec, il n'y a pas de souci. Puis il a mis le temps à s'installer, comme toujours les Yucca. Et puis troisième année, il a vraiment explosé. Je crois qu'il a 28 ans, celui-là, il me semble. De mémoire, il faudrait vérifier. Une autre plante qui a bien poussé, c'est ce beau Cylindropincia spinosior, cultivar Arizona, qui, comme son nom l'indique, vient d'Arizona. Il est magnifique sous le soleil. Il a ses plus belles couleurs en général en hiver, quand le blanc contraste avec le vert des tiges, le blanc des aiguilles évidemment. Un autre yucca qui a mis le temps à s'installer, c'est celui-ci, le Yucca aloifolia variegata. Voilà, et puis il repart de la base, il se développe. Et puis bon, évidemment, record de croissance pour certains Opuntia et puis les Cylindropointia. Ils ont tellement poussé cette année qu'ils ont fini par s'écrouler. Donc je le garde comme ça, c'est tellement lourd à redresser. Je préfère le laisser comme ça. On voit que celui-ci, il s'est couché, puis il repart à la verticale. Et puis magnifique Opuntia cacanapa, cultivar Elysiana, ça pousse à une vitesse, c'est impressionnant. Bon, seul inconvénient, c'est qu'il y a quand même quelques cochenilles qui sont à la base, donc ça va être nettoyé, ça, parce que ici, on n'aime pas les cochenilles, on n'aime pas du tout. On va aller un peu plus bas en rasemotte. C'est la séquence rasemotte. Les petits Opuntia, Basilaris, Opuntia Intoni. Il a pris -16 l'hiver dernier, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Celui-là, il a eu un petit peu plus de difficultés, mais il était plus beau l'été. Je ne sais pas ce qu'il a, il y a un problème. C'est des essais. Les Echinocérus, voilà, en pleine forme. Au fond, les Trichocéreus, Agave Paris aussi, magnifique. Ça, si ça prend trop d'ampleur, un jour, il faudra l'enlever parce que c'est vraiment une plante très dangereuse. Je ne peux pas tout détailler, il y a 90 cactus dans cette serre. Et la première plante qui fleurira au printemps, ce sera Sedum compressum, ici. Je vous en montre un autre dans un pot, là de l'autre côté, il a de belles couleurs. Ici, voilà. À l'automne, il y a du rouge, c'est assez chouette. Voilà, donc je rappelle que cette serre n'est jamais chauffée, qu'il a fait -16 l'hiver dernier, et que j'arrose du 15 avril au 15 septembre uniquement. Il n'y a jamais d'eau le reste de l'année. Et tout tient, c'est le secret. Si on arrose trop tard et qu'il y a une vague de froid qui arrive tôt, on les perd. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt. Et si tu veux du soleil, tu viens au Cactus Vosgien.
N'oublie pas de t'abonner, hein.